améliorer, à booster davantage les performances des élèves en mathématiques, en mettant le focus sur les apprentissages. Et vous voyez que tout ce dispositif est encerclé, n'est-ce pas, par une figure géométrique très stable, le CEP, pour montrer aussi l'apport, n'est-ce pas, fécondant que devrait apporter la communauté. Rien ne peut se faire dans cette communauté. D'ailleurs, il y a ce fameux slogan qui nous dit que l'école, c'est une école de la communauté, par la communauté, pour la communauté. Et pour réussir et mettre en œuvre ce dispositif, il nous fallait encore cette collaboration et cette implication des communautés. Et c'est ça qu'on a vécu durant ces 2 ans à la travers des forats communautaires. Slide. Et quel était le but visé par le projet? Effectivement, pour booster les performances, il faut améliorer la qualité des apprentissages. En quoi faisant? En mettant le focus sur 4 cultures. Et la première culture, c'est la systématisation, n'est-ce pas, des évaluations. Donc faire une bonne culture de l'évaluation en se fondant sur le cycle de gestion des l'apprentissage qui est caractérisé, matérialisé par ce cercle. Donc partir des post-tests, le test dans son allocution est revenu sur ses engagements. Les pré-tests, pardon. Et après les pré-tests, faire un diagnostic très profond pour aboutir à une planification qui nous amènera en fin de trimestre à faire une première évaluation formative, en fin de deuxième trimestre faire une deuxième évaluation formative, n'est-ce pas, accompagné d'un dispositif de remédiation, pour ensuite situer les élèves dans un post-test et voir l'écart qu'il y a entre le post-pré-test et le post-test, et mieux mesurer, en tout cas, les performances des élèves et prendre des décisions. La deuxième culture, c'est une culture pédagogique. D'ailleurs, l'enseignant, c'est le premier intrant de qualité. Il nous fallait aussi agir sur cet enseignant à travers des formations en présentiel, mais aussi des formations à distance en utilisant des communautés WhatsApp pour mutualiser les bonnes pratiques. Et ça aussi, on a eu à le faire, et ça a été d'un apport très fécondant pour le programme. Donc, installer une véritable culture de la pédagogie. La troisième culture, c'est la culture de l'exercitation. On s'est rendu compte que nos élèves ne s'exerçaient pas beaucoup en mathématiques du fait d'un déficit criard de matériel pédagogique. Donc le programme aussi a eu à agir sur ce dispositif pour permettre aux enfants de mieux s'exercer, n'est-ce pas, aux exercices mathématiques, en mettant en place, en tout cas, ces livrets, ces cahiers d'exercice. Et là, on avait beaucoup sollicité durant nos cours, les mères, un peu pour la reprographie, surtout pour la première étape de ces cahiers qui posaient beaucoup de problèmes. Donc, une culture de l'exercitation. Mais au-delà de l'exercitation, il faut aussi un dispositif de soutien. Et on va terminer par cette quatrième culture qui nous permettra d'asseoir un véritable culte de la qualité. C'est la culture du soutien scolaire à travers le recrutement des facilitateurs, mais aussi à travers les cours de renforcement qu'on va organiser en dehors des heures de classe, au-delà des cours de renforcement dévolus à l'enseignant durant les heures de classe et plus particulièrement durant les mardis soirs et les jeudis soirs. Alors, durant tous ces 5 ans aussi, on a travaillé sur ce dispositif, sur cette culture, et la finalité, c'est d'asseoir ce culte de la qualité en fondant, n'est-ce pas, sur ces 4 leviers que je viens d'évoquer. Mais pour réussir cela, il faut une démarche, il faut une dynamique collaborative. Il faut un dispositif fédérateur, un dispositif collectif. Donc il faut une mobilisation de la communauté. Donc l'amélioration de la qualité des activités d'enseignement-apprentissage passe par cette collaboration active et organisée entre acteurs communautaires, équipes pédagogiques, et même par la dynamique partenariale. Et maintenant, on approche. Alors, c'est dans ce moment-là qu'on a eu à songer sur ce levier-là, partant en tout cas du diagnostic, du retour du terrain, du feedback du terrain, qu'il nous fallait aller vers cette approche communautaire à travers l'organisation des forats qui permettra certainement aux acteurs d'interagir, de discuter sur les réalités de l'école, en tout cas sur les difficultés liées à l'enseignement des mathématiques, pour mieux en tout cas impliquer cette collaboration populaire, n'est-ce pas, avec les parents, les collectivités territoriales, les partenaires, n'est-ce pas, les acteurs institutionnels. Ainsi, la collaboration entre l'école, entre l'école et la communauté, qui traverse
chacun des 4 axes a grandement contribué à l'amélioration de l'apprentissage des mathématiques. Et nous y reviendrons lorsqu'on présentera les éléments de bilan. On va maintenant dans la deuxième partie, on va présenter l'évaluation des élèves, les résultats d'évaluation de bilan, la réalisation des activités relatives au CGA, la réalisation des engagements par commune, la contribution financière du maire et l'appréciation des directeurs par rapport à tout ce dispositif. Donc nous allons commencer par les éléments de bilan, n'est-ce pas? Et vous verrez que globalement on a des résultats très satisfaisants. Ici nous avons au niveau départemental le résultat des classes de CI, de CP, de C1, de C2 et de CM1 par rapport à tout dans le cycle de gestion des apprentissages. Vous verrez ici aussi, on a fait un bond à peu près de 25%. Au pré-test, on avait 51%, au post-test, on a fait 76%. Donc, on a fait un grand bond. Et c'est le même constat, n'est-ce pas, pour les autres classes, que ce soit au CP, on a fait un bond de 10%, de 10 points, au C1, un bond de 16 points, au C2, un bond de 18 points, de 52%, on est arrivé à 70% en mathématiques. Au CM1, de 54%, au post-test, on a eu 68%, soit un bond positif de 14 points. Au CM2, on avait au pré-test 63% et au post-test, on avait 75%, soit un bond de 10 points. Donc dans tous les niveaux, on a eu des points. C'est vrai que maintenant,